somebody. Ok. A'ouzou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La famille, j'espère déjà que avec la musique, je pense que mes fans ont déjà compris de quoi il s'agit de mon direct de ce matin là. Voilà. Mon direct de ce matin, je vais m'adresser d'abord à un certain Éléonore. Éléonore, je vais vous montrer. J'ai suivi une de ses directs hier nuit. Cette fille, je crois qu'elle a un problème de cerveau. Pour tous ceux qui ne connaissent pas Éléonore, Éléonore c'est une fille, c'est celle-là même qui... Elle était dans la série Ma Famille. Pour tous ceux qui ont suivi, qui ont regardé Ma Famille, je pense qu'ils doivent connaître Éléonore. Dans la série, elle était, je pense que la copine de... comment on appelle, j'ai oublié le garçon là. Théisson. Si je me trompe pas, c'était Théisson, non? Ah ok, d'accord. Donc, ouais, je laisse ça comme ça. Mais avec son direct, je pense que mes fans vont profiter de ça pour faire sa connaissance. Et puis bon, voilà. Voilà. Je vais vous montrer le direct d'Éléonore. Et puis ensemble, la famille, nous allons décortiquer ça ensemble. J'ai regardé le direct d'Éléonore hier nuit. Éléonore, elle est terroriste. Elle se bat pour Guillaume Soro. Nous allons regarder cette vidéo-là. Et puis ensemble, je vais décortiquer ça. Cette femme-là, je vais la mettre à sa place. Comme elle s'est trompée de chemin là. Donc on va le redresser. On va la redresser. Si elle pense que politique là, c'est comédie là. Nous allons montrer à Éléonore que politique là, c'est pas comédie. Donc elle s'est trompée de chemin. Elle n'est qu'à aller demander pardon à Akissi Delta, n'est-ce pas, qui était responsable de ma famille. Comme ça, ils vont l'accepter là-bas. Sinon, politique là, elle n'a pas sa place au sein de politique. Parce que ici, scène qu'elle est montée dessus là, podium qu'elle est montée dessus là, cette podium là, c'est pas la comédie. La politique ivoirienne, c'est pas la comédie. Écoutez bien le direct d'Éléonore et puis Menako quoi, avec sa bouche large, on dirait Tchakoto de, je sais pas, attends. Il fait la sera la main, amena sera toi irai là. Où j'ai mis vidéo là, la famille. Je ne voulais pas, vous-même vous savez, hein, je n'aime pas trop enchaîner mes vidéos. Mais hier quand j'ai regardé là, j'ai dit non, il faut que Menir prépare. Celle-là, on va la laver un peu. Comme elle ne connaît pas son chemin là, on va lui montrer ça. Voilà. C'est concernant ce qui s'est passé à Bouaké, l'histoire de Jacques Mangoua, le président du conseil régional de Bouaké. Il s'agit de lui et c'est pour lui que Éléonore a fait son direct. Et voilà, je reviens sur la vidéo. La famille, je vais framponner cette fille-là matin là. Comme maman Yereloni, non, je vais lui montrer que podium politique là, c'est pas son travail. Elle s'est trompée de chemin. C'est elle qui est là d'abord, mais je vais faire avancer la vidéo, hein, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, bien décortiquer ça ensemble. Ok? D'accord, je viens. Qu'est-ce qui se passe là? Ok. Excusez-moi. Vous la voyez, non? Bon. Je vais avancer la vidéo. Là où elle parle là, parce que c'est très intéressant. J'ai dit Yako à tous les Voilà, écoutez. Bonsoir à toute la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Normalement, c'est pas une vidéo de joie. Voilà. Anoula. Ayo. Nyanu. Nyako.
Et Aouyo, Amouya Konya Lassani Yalenio. Bonsoir, Yako Poutou. Écoutez bien, hein? Moi, nous, Yako, Aouyo. Ma chérie, avançons, je suis pressé. Il y a te laver matin là. Bonsoir à toute la Côte d'Ivoire. Ouais, Ivoiriens de tous bords, je vous salue. Bienvenue à Télé pour tous. Bonne arrivée à toi aussi, ma La chérie. télévision de nous les enfants qui n'avons personne. La télévision de la nouvelle génération. La télévision de la Côte d'Ivoire. Et la télévision des sans-voix. Tout haut, ce que tout le monde dit tout bas. Bienvenue. Je dis Yako. Il va te montrer où se trouve À tous les Ivoiriens. ta place là. Parce que c'est pas que Boaké. Je dis Yako à toute la Côte d'Ivoire. Salut mon général, comment tu vas? Bienvenue à Télé pour tous. Yako à toute la jeunesse ivoirienne. Et j'aimerais ici avertir tous nos fanatiques, tous mes fanatiques, pour dire que le bienvenu est en train de parler des sujets qui s'est passé à Boaké, n'est-ce pas, qui concerne le président du conseil régional de Boaké, n'est-ce pas, qui s'appelle comment on appelle ça, Jacques Mangwa. Voilà, donc il s'agit de lui qu'elle a fait son direct. Mais écoutez bien ce direct-là. Cette vidéo-là, je considère cette vidéo comme une vidéo raciste. Et vous allez comprendre. Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire un sortie dessus. Parce que moi, là, j'ai dit, tous ceux qui veulent enflammer la Côte d'Ivoire, ils vont me trouver sur les chemins. Tous ceux qui veulent enflammer la Côte d'Ivoire, ils vont me trouver sur les chemins. Voilà. Personne n'est au-dessus de la justice. Écoutez bien, elle dit personne n'est au-dessus de la justice. Les Ivoiriens, quand la Côte d'Ivoire elle-même a peur de sa justice, ça devient compliqué. Ouais. Toubia Zouzou, le Gangaba. Écoutez bien, hein, la famille. Maintenant, Quand la justice devient dangereuse. Si tu as quitté ma famille, là, c'est dans la politique, tu veux te mener là. Les gars, là, c'est qu'ils t'ont fait là, c'est cadeau. Monsieur Adou Richard, n'est-ce pas là, n'est-ce pas maintenant votre travail? C'est que nous on dénonçait et que vous venez lancer les mandats d'arrêt contre nous là. Que vous voulez faire venir les Ivoiriens qui parlent ici là. Ce qui s'est passé à Boaké hier, vous avez vu ou pas? Nous devions respecter notre justice. Mais quand la justice ne devient plus équitable pour les Ivoiriens, chaque Ivoirien se pose beaucoup de questions. Pour une simple marche de protestation, pour une simple marche, l'État de Côte d'Ivoire sort des arsenaux de guerre. Pour une simple marche des villageois. Ok. Je vais faire un peu, je vais intervenir ici un peu. Eleonore, quand tu nous dis que pour une simple marche et que l'État de Côte d'Ivoire fait sortir des Émile 24 contre la population, dites-nous, Émile 24 qui est sorti là, de Émile 24 dont tu parles là, est-ce que cet Émile 24 là a tiré sur la population? Non. Émile 24 là n'est pas tiré sur la population. Non. Quand il nous parle de simple marche, hier, la population ivoirienne, c'est même population ivoirienne là, sous Gbagbo, ils ont fait simple marche ici, sans armes. Mon avis, combien de personnes ont perdu la vie pour simple marche? On a vu combien de personnes, combien des Ivoiriens
ont perdu la vie pour simple marche. Les 7 femmes à Bobo, les 7 femmes qui ont été tuées à Bobo là, c'était simple marche. Mais ils sont morts sur le régime de Gbagbo. Ça, c'était simple marche. Elles n'étaient pas armées. Hein. Les femmes, elles n'étaient pas armées. Ma chérie, politique là, c'est pas comédien. Hein. Quand tu nous parles ici de la justice, nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Gbagbo Laurent là, il se trouve à La Haye. Tu penses que c'est son château? Tu penses que là où Gbagbo se trouve là, tu penses qu'il est dans son palais? Gbagbo n'est pas dans son palais, il n'est pas dans un palais. Il est en prison. Lui, il a été président hier en Côte d'Ivoire. Gbagbo, hier, il a été président en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, il se retrouve à La Haye. Ça, c'est prison. Nul n'est au-dessus de la loi. Ils sont là les juger aujourd'hui. Et quand ils vont finir avec lui, s'il mérite prison, ils vont le condamner. S'il ne mérite pas prison, ils vont le libérer. Jacques Mangwa, il est qui? Que l'État, c'est-à-dire Jacques Mangwa là, il est qui pour être au-dessus de la loi? Jacques Mangwa est qui pour être au-dessus de la loi? La loi s'applique à tout le monde, quels que soient nos différents rangs. Quels que soient nos différents rangs, la loi s'applique à tout le monde. Et tu viens t'arrêter ici. En Europe, ici, là, quand tu nous parles de l'Europe, on doit copier sur l'Europe. On juge les présidents ici en Europe. Les présidents, là, on les juge ici. Et vous allez nous parler de quoi? Jacques Mangwa n'est qu'un simple président du conseil régional. Ils ont découvert des armes chez lui, en domicile, à la maison. Là où il y a caméra cachée, c'est-à-dire il y a caméra là-bas pour filmer. Ça fait un. Deuxièmement, où Jacques Mangwa dort là, où les armes, où les munitions ont été découvertes là. Là-bas là, il y a des gardiens qui sont là-bas. La cour est gardée, c'est-à-dire il y a un gardien. On a arrêté Soul Dissoul ici. Tu ne viens pas nous dire que Soul Dissoul là, il n'a pas baoulé, il n'a pas bêté. Il est djoula. On l'a arrêté ici. On l'a emprisonné. Les djoulas là, ils ne se sont pas révoltés. Ils ne se sont pas révoltés. Parce qu'aujourd'hui, on arrête Jacques Mangwa, donc la Côte d'Ivoire doit arrêter de circuler. Même si on fait découverte d'armes chez Bédier, il va s'expliquer devant la justice. Je dis bien, même si on fait découverte d'armes chez Bédier, il va s'expliquer devant la justice. Ce n'est pas Jacques Mangwa qui ne peut pas s'expliquer devant une justice. Je ne voulais pas faire cette vidéo. Quand il nous parle, attends même d'abord, je n'ai pas trop parlé ici, je vais avancer un peu. Mais c'était ce petit détail-là que je voulais donner d'abord. Nul n'est au-dessus de la loi. Je dis bien, nul n'est au-dessus de la loi. Vous pensez que la Côte d'Ivoire, là, on va laisser la Côte d'Ivoire comme ça? Moi, j'attendais et je dis bravo. Bravo à le pouvoir en place. Bravo à le président Alassane Ouattara. Bravo à le procureur Adou Richard. Bravo à vous. Parce que moi j'attendais, si, je dis bien si l'État n'avait pas condamné Jacques Mangwa, moi j'attendais. Peut-être moi là j'allais quitter le RHDP. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'on arrête un individu et puis les Ivoiriens considèrent ça comme si c'est la fin du monde. Vous sortez à la vatte à soie pour aller marcher parce qu'ils ont arrêté Jacques Mangwa. Jacques Mangwa, il est qui? Vous pensez que Jacques Mangwa, là, c'est la Côte d'Ivoire? Jacques Mangwa n'est pas la Côte d'Ivoire, il est ivoirien. Il est citoyen ivoirien comme tout le monde. Il est citoyen ivoirien comme tout le monde. Vous pensez que
Ils l'ont arrêté, Jacques Mangwa, parce qu'il est baoulé. On ne l'a pas arrêté parce qu'il est baoulé. Hein? On l'a arrêté parce qu'on a fait découverte d'armes chez lui. Donc, il y a combien de Djoula qui se retrouvent en prison? Savez-vous combien de Djoula se retrouvent en prison? Ou bien vous pensez que le président Alassane Ouattara, là, il trie les gens? Lui, là, il est Djoula, il ne faut pas, on va les mettre en prison. Allez-y voir en prison. Il y a plus de Djoula en prison que les autres ethnies. Allez-y, regardez. Donc, arrêtez de venir distraire les gens. Arrêtez de faire croire aux gens que le président Alassane Ouattara, là, il est raciste. Nous devons dire merci. Aujourd'hui, on parle des baoulés inconscients. J'ai dit aujourd'hui, nous là, nous parlons des baoulés inconscients. Sinon, il y a beaucoup de baoulés qui ont compris aujourd'hui. Nous, on dit Dieu merci. Avez-vous une fois vu baoulé de Sarassou dans votre bêtise là? Avez-vous une fois vu baoulé de Tumodi dans votre bêtise là? Avez-vous une fois vu baoulé de Yamsokro dans votre bêtise là? Hein? Avez-vous une fois vu les baoulés de, comment on appelle ça, tout récemment là, où le président de la République allait faire ses visites là, à Dimokro? Avez-vous une fois vu baoulé de Dimokro dans votre bêtise là? Hein? Daoukro, où Bédié lui-même il est installé. Avez-vous une fois vu baoulé de Daoukro dans cette bêtise là? Mais toujours, c'est baoulé de Bouaké, baoulé de Béoumi qu'on réussit à manipuler. Toujours, c'est baoulé de Bouaké, baoulé de Béoumi qu'on arrive à manipuler. Pourtant, là où Bédié même il est là, à Daoukro là, on n'a jamais vu baoulé de Daoukro faire des bêtises. C'est-à-dire là où Bédié a couché, hein, là-bas, les baoulés de là-bas, ils se comportent bien. C'est vous, toujours vous. Et je m'excuse, hein, parce que ce n'est pas tous les baoulés. Malgré ces Bouaké, malgré ces Béoumi, ce n'est pas tous les baoulés. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nos parents baoulés ont compris aujourd'hui. Les gens vont vous faire des lavages de cerveau et vous vous laissez râler. Vous pensez que la Côte d'Ivoire, là, il y a 63 ethnies en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à une ethnie. Hein. La Côte d'Ivoire appartient à toutes les ethnies, à tous les Ivoiriens. Tous les différents ethnies qui existent en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire nous appartient tous. Donc arrêtez. Jacques Mangwa n'est pas au-dessus de la loi. Jacques Mangwa n'est pas au-dessus de la loi. Donc arrêtez. Arrêtez de faire croire aux gens qu'ils ont arrêté Jacques Mangwa parce qu'il est baoulé. Non. C'est vous qui avez peur. Hein? Le président de la République, là, il n'a pas peur. Donc ce qu'il a fait, c'est tout à fait normal. Ça existe dans tous les pays. Ils ont fait marche. Quand vous nous parlez quand ils nous parlent de marche, de 5 marches de protestation, ça armé. Ils ont barré des routes. Ils ont bloqué la route aux gens d'évacuer à leurs besoins. Ils ont coupé la route à des voyageurs qui doivent aller travailler. La route a été bloquée. N'importe quoi. Tu es en Europe ici, non? Quand les gens veulent marcher en Europe ici, là, tu les as une fois vu aller bloquer la route à quelqu'un? Je continue avec son direct la famille. On va décortiquer ensemble. Bande d'idiots que tu es, salope que tu es. Ça forme, on dirait, fusil de chasse là. Toi et Léonore, il faut bien te regarder dans le miroir. Toi, tu ressembles à Gori, tu ne ressembles même pas à femme. Il n'y a rien en toi-même qui ressemble à femme. Et c'est toi qui vas venir te mêler de politique. C'est toi qui vas venir nous parler ici de politique. Et ta forme, on dirait fusil de chasse là. Je continue les gars. On regarde son direct et puis bon, voilà. Les chefs du village sortent de leur village pour venir dans leur capitale qu'on appelle Bouaké. Que vous ne pensez plus que ce n'est pas chez les baoulés. Qui viennent vous demander juste de relâcher leur fils qui a été injustement arrêté. Déjà, ces chefs du village qui arrivent, ils n'ont pas eu à s'asseoir, ils n'ont pas eu une place même pour s'asseoir. Ils étaient arrêtés, ils ne se sont pas plaints. Henriette Oulas, bonsoir ma soeur. Il y a quoi à nous tous? Les têtes couronnées. Écoutez. Qui arrivent à la justice pour assister leur fils. Déjà, ils sont empêchés de rentrer dans la salle.
Ils ne se sont pas plaints. Ils étaient arrêtés devant leur village, leur peuple. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça serait la Côte d'Ivoire. Donc la famille, je m'arrête là un peu. Cette fille, avec sa forme, on dirait fusil de chasse là. Et sa forme, on dirait fusil de chasse là. Qui a pris 5 boîtes de peinture qu'on prend, c'est le peinture qu'on prend pour comment on peint la maison là. Je ne sais pas si c'est 10 boîtes elle a pris pour défigurer son visage là. La famille, il nous dit ici ceci, que les chefs couronnés qui sont partis à la justice pour aller regarder les fils, ils ont refusé de les faire rentrer. Éléonore, je suis désolé, depuis la Côte d'Ivoire et Côte d'Ivoire là, il n'y a pas un chef, il n'y a pas un président de la République qui a valorisé les chefs couronnés que le président Alassane Ouattara. Depuis la Côte d'Ivoire et Côte d'Ivoire, il n'y a pas un président de la République qui a valorisé les chefs de village que le président Alassane Ouattara. Il n'y a pas un seul président en Côte d'Ivoire qui a valorisé nos rois en Côte d'Ivoire que le président Alassane Ouattara. De quel chef couronné tu nous parles? Tu nous parles de quel chef couronné? Des petits chefs de village qui se sont fait manipuler là? Ne nous parle pas des chefs couronnés. Hein? Et ceux qui étaient là-bas, là, c'était des petits chefs de village qui se sont fait manipuler. Le président Alassane Ouattara a tellement donné des valeurs à nos chefs couronnés, à nos chefs de village. Donc les chefs de village qui sont conscients là, ils ne pouvaient pas agir comme ça. Un chef là, c'est quand tu te fais respecter qu'on te respecte. Mais quand tu te manques du respect là, on ne te respecte pas. C'est comme un père de famille. Tu vas beau être responsable de tes enfants. Mais n'oublie pas que tu dois du respect à tes enfants. Hein? Si tu leur manques de respect simplement parce que ce sont tes enfants, il n'aura aucun respect de papa envers toi. Ils vont se mettre au même niveau que toi. C'est toi qui dois te respecter d'abord. Et c'est à travers ce respect-là que les enfants se rendent compte que lui là, il est notre père. Et ça a été le même cas comme pour les chefs de village. Quand Jacques Mangwa a été convoqué à la justice, les chefs de village, ils ne devaient pas être là-bas. Éléonore, avec ta forme en dirait chasse de fusil de chasse là, je vais te montrer comment ces chefs-là devaient réagir. Je vais t'apprendre et je vais apprendre à ces chefs-là, à ces soi-disant chefs-là, comment ils devaient réagir. Toi, Éléonore, moi je vais t'apprendre et je vais apprendre à ces soi-disant chefs-là, comment ils devaient réagir et comment ils devaient se comporter. Ils ne devaient pas partir à la justice. Quand la justice ivoirienne a convoqué Jacques Mangwa, les chefs couronnés devaient le laisser. Ils devaient laisser d'abord la justice faire son travail. Ils devaient laisser la justice faire son travail. Maintenant, si la justice ivoirienne avait déjà fini de faire son travail et qu'ils ont condamné Jacques Mangwa, quel que soit, que ce soit mois ou année qu'on lui donne, les chefs couronnés devaient attendre d'abord. La justice maintenant, après avoir fini de faire leur travail, vous savez que le président Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui est digne. Et il a beaucoup de respect envers les sages. Ça, personne ne peut dire le contraire. Maintenant, ces chefs couronnés là, ils devaient attendre d'abord quelques jours que la tension se calme d'abord. Ils ne devaient pas précipiter les choses. Ils devaient attendre. Si la justice avait condamné Jacques Mangwa, maintenant ces chefs de village là, ces soi-disant chefs là, ils devaient se réunir, se calmer et puis faire une délégation. Faire une délégation, aller voir, n'est-ce pas, le procureur de la République.
Allez lui demander pardon. Ou bien faire une délégation pour aller demander pardon à le président de la République. C'est comme ça qu'il devait réagir. Mais vous réagissez, non seulement on vous manipule, et puis en même temps, sans même que la justice même finisse de faire son travail, vous vous ramenez là-bas. Pourtant, ils ont fait découverte d'armes chez le monsieur. C'est une découverte d'armes qui a été faite chez lui. Donc ne considère pas ça comme n'importe comment. La justice devait faire son travail. On ne l'a pas arrêté parce qu'il est baoulé. On ne l'a pas arrêté parce qu'il est PDCI. On ne l'a pas arrêté parce qu'il est président régional du Béquet. On ne l'a pas arrêté parce qu'il est Jacques Mangwa. On l'a arrêté simplement parce qu'on a fait une découverte d'armes chez lui. Et c'est ça la réalité. Bande d'idiots que vous êtes. Et vous, de certains jeunes, hein, vous partez vous laisser manipuler. Vous pensez que nous là on est sous? Vous pensez que on ne savait pas qu'il n'y avait pas manipulation de Guillaume Soro dedans? Ceux qui sont partis sortir à Boaké là, vous pensez qu'il n'y avait pas manipulation de Guillaume Soro là-dedans? Ouais, les Sororis, vous profitez de ça et puis vous appuyez cette histoire-là comme quoi on a arrêté Jacques Mangwa, manipulation. Jacques Mangwa là, il n'a pas de caméra cachée chez lui, dans sa résidence. Moi, je pense que dans sa résidence, il a un gardien là-bas, non? Il a un gardien dans sa résidence. Comment quelqu'un peut escalader toi ton clôture à l'hauteur de 3 mètres? Pourtant, tu as caméra cachée chez toi là-bas dans ta résidence. Tu as gardien dans ta résidence. Ton gardien là, il fait quel travail? Et puis les gens vont aller se cacher, aller placer des armes chez toi là-bas. Ils n'ont pas jeté, hein? Ils ont se placé même. Et puis c'est ton gardien lui-même qui allait déclarer ça. Vous réfléchissez comment? Vous réfléchissez comment? Sinon, si c'est quelqu'un qui allait déposer là-bas, là, ce n'était pas le gardien qui allait partir faire la déclaration. Ceux-mêmes qui sont allés jeter la serre, qui allaient se cacher pour rappeler qu'il y a arme chez Jacques Mangwa là-bas. Vous réfléchissez comment? Laissez la justice va faire son travail. La justice s'applique à tout le monde. Comment vous aimez politiser tout? On arrête un individu. Vous pensez que la Côte d'Ivoire, on va laisser les gens vont venir jouer avec la Côte d'Ivoire encore? Pensez-vous vraiment qu'on va laisser les gens vont venir jouer avec la Côte d'Ivoire? Ils ont arrêté Jacques Mangwa. On n'a pas arrêté Jacques Mangwa parce qu'il est baoulé. On ne l'a pas arrêté parce qu'il est président du conseil régional de Boaké. On ne l'a pas arrêté. Ils ont arrêté parce qu'on a fait une découverte d'armes chez un individu. Donc c'est tout à fait normal qu'il s'explique devant la justice. Si des sectiens idiots, des certains, je dis bien, des certains baoulés, idiots, vous partez vous faire manipuler et puis vous sortez dans la rue parce que la Côte d'Ivoire appartient à les baoulés. Arrêtez ça, hein. On parle des baoulés inconscients. Et je répète ici, hein, ici nous parlons des baoulés inconscients, pas les baoulés conscients. Hein, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nos parents baoulés qui ont compris. Mais jusqu'à présent, là, il faut qu'on se dise la vérité. Baoulés de Boaké n'ont pas encore bien compris. Il y a certains des baoulés de Boaké qui n'ont pas encore compris. Certains baoulés de Béoumi, ils n'ont pas encore compris. Réveillez-vous. On n'a jamais vu baoulé de Sarassou dans les bêtises comme ça. Jamais baoulé de Yamsokro. Jamais baoulé de Tumodi. Jamais baoulé de Daoukro. Là où Bédié même assis. Et puis ils sont en train de vous manipuler là. Jamais on a vu baoulé de Daoukro dans les bêtises comme ça. Jamais. Mais toujours baoulé de Béoumi, baoulé de Boaké, baoulé de Béoumi, baoulé de Boaké. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Qu'est-ce que vous voulez? Vous cherchez quoi à Côte d'Ivoire? Depuis Côte d'Ivoire et Côte d'Ivoire, dites-nous, vous avez bénéficié de quoi? Vous avez bénéficié de quoi? Hein? Vous avez bénéficié de quoi? Béoumi a bénéficié de quoi? Si pouvoir de Bédié. Béoumi a bénéficié de quoi? Si pouvoir de Gbagbo. Rien. Rien.
Mais pouvez venir nous dire ici que Béoumi n'a pas bénéficié, hein, n'est-ce pas, des pouvoirs du président Alassane Ouattara? Vous pouvez nous dire ici que Bouaké n'a pas bénéficié des pouvoirs, n'est-ce pas, d'Alassane Ouattara? Voilà, ils sont en plein travaux de l'autoroute Yamoussoukro-Bouaké. Ce n'est pas nos parents baoulés qui vont bénéficier de ça. Ce n'est pas nos parents baoulés qui vont bénéficier de ça. Arrêtez de vous faire manipuler. Arrêtez de vous faire manipuler. Arrêtez que ces gens-là viennent se servir de vous. Arrêtez. Il est temps à ce que vous copiez. Si vos frères baoulés, si vos parents autres baoulés, il est temps à ce que baoulé de Bouaké, il est temps à ce que baoulé de Béoumi copie. Si baoulé de Sarassou. Il est temps à ce que baoulé de Béoumi et Bouaké copie. Si baoulé de Yamoussoukro. Il est temps à ce que baoulé de Béoumi et Bouaké copie. Si baoulé de Tumodi. Il est temps à ce que baoulé de Béoumi et Bouaké copie. Si baoulé de, comment on appelle ça, Dimokro. Pareil, si baoulé de, comment on appelle ça, Daoukro. Et ils ne sont jamais dans les bêtises. Mais toujours, c'est baoulé de Bouaké, baoulé de Béoumi. Toujours baoulé de Bouaké, baoulé de Béoumi. Jamais. Ils vont te parler de baoulé de Sarassou, baoulé de Tumodi, baoulé de Yamoussoukro. Vous êtes comment? Vous êtes comment? Vous pensez que baoulé là, ça se limite seulement qu'à Bouaké? Vous n'êtes qu'une petite partie des baoulés. La majorité des baoulés là, ils ont compris, ils ne sont jamais dans les bêtises comme ça. Le travail que le président Alassane Ouattara est en train de faire aujourd'hui là, vous êtes avec pouvoir, quelqu'un qui se bat pour l'évolution de Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara ne travaille pas seulement que pour le Nord. Il travaille dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Vous voulez quoi? Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Vous vous laissez toujours dans la manipulation. Vous vous laissez toujours manipuler par les gens. Vous vous laissez manipuler toujours. Je continuerai avec le direct de Eleonore, avec sa bouche, on dirait, je ne sais quoi le comparer là. Avec d'autres pays. Écoutez un peu la famille. M. Ouattara sortait ses Mi-24, ça serait autre chose. Ouais. C'est contre ton propre peuple. Ton propre peuple. Tu viens démontrer ta force. Mais Amédée Kouakou l'avait dit déjà. Mais on ne savait pas que ça allait arriver plus vite. Écoutez, hein. Pour juste une marche de protestation, M. Ouattara, à Osingbe, pour juste une marche. Elle a la haine. Parce que ce qu'elle n'a pas compris là, elle pense que le président Alassane Ouattara, elle pense que la justice ivoirienne a arrêté le président du conseil régional simplement parce qu'il est baoulé. Parce qu'elle est d'origine baoulée. Hein. Donc elle pense qu'ils ont arrêté le monsieur simplement parce que le monsieur est baoulé. Pourtant, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup de baoulés qui sont dans le gouvernement de RHDP. On ne l'a pas arrêté parce qu'il est baoulé. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Et je vous dis que c'est parce que M. Ouattara, quand il y a eu le problème à Béoumi, écoutez, chacun était assis dans son coin pour regarder, qu'il est arrivé à Bouaké. Après, ça serait où? Yamoussoukro, Sakassou, Tumodi, ça serait où? Manyo, Kebe Bobo. Vous savez, la famille, vous savez, celle-là, elle a un problème de cerveau. Quand l'histoire de Béoumi est passée ici, là, c'est pourquoi j'ai dit, quand les Ivoiriens s'assoient et puis ils réfléchissent bien, là, ils vont trouver que le président Alassane Ouattara, là, c'est quelqu'un qui est bien. Le président Alassane Ouattara n'est pas là pour soutenir les Djoula. Il n'est pas là pour soutenir les Baoulés. Il est là pour tous les Ivoiriens, quels que soient nos différents bords, races, ou soit quels que soient nos différents bords politiques. Le président Alassane Ouattara est là pour tous les Ivoiriens. Je m'explique. Problème de Béoumi. Pour tous ceux qui connaissent le problème de Béoumi, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Sinon que le problème de Béoumi là, quand il dit que le président Alassane Ouattara a tué les parents à Béoumi là,
Sinon que c'est les Djoula qui ont beaucoup perdu. C'est les Djoula qui ont perdu là-bas. Du côté matériel, c'est les Djoula qui ont perdu. Même du côté vie humaine, c'est les Djoula qui ont perdu. C'est les Djoula. C'est les Djoula qui y a eu plus de morts. Et Eleonore, tu peux te renseigner. Quand tu nous parles des problèmes de Biomi là, c'est chez les Djoula qu'il y a eu plus de morts que chez les Baoulés. Du côté matériel encore, ça on n'en parle pas. C'est les Djoula qui ont perdu. Donc tu as vu, je vais simplement te dire que le président Alassane Ouattara n'est pas là pour tuer tel ou tel parce qu'ils sont de telle race, parce qu'ils ne sont pas Djoula. Non. Non. Donc ça, j'en passe dessus. Je ne vais pas rentrer dans le détail de Biomi là. Ça, j'en passe. Mais aujourd'hui, je dis Dieu merci. Comme nos parents Baoulé et nos parents Djoula, la majorité ont compris. Ceux qui n'ont pas encore compris, je pense que c'est la majorité qui compte. La majorité, là, avec le temps, ils vont réussir à convaincre ceux qui n'ont pas encore compris. Et c'est ça qui est important. Donc maintenant, quand tu nous parles de Bouaké, nous allons, on y va. Qu'on a mettant un message. Ça, l'idiote là, toi tu penses que politique là, c'est comédie quoi. Tu penses que politique là, c'est comédie. Attends. C'est parce que, monsieur le président, vous avez peur. Peur de quoi? C'est parce que vous avez très peur. Donc, il faut effrayer très tôt votre population, mais ce n'est pas une bonne politique. Voilà. Vous voulez montrer aux Ivoiriens que si ce n'est pas vous, ou bien après vous, ça serait l'hécatombe. Eleonore, on va te dire ici que celui qui a peur là, c'est vous. C'est vous les terroristes. Celui qui a peur là, c'est vous les gars. On ne peut pas réfrayer femme enceinte avec banane. On ne peut pas faire peur femme enceinte avec banane. Jamais. C'est vous. C'est vous. Le président Alassane Ouattara, lui, il est déjà au pouvoir. C'est vous qui avez peur. J'ai une vidéo de Soule de Paris ici, il a parlé. Vous faites bouche ici, là. Allez-y. Sinon, Ouattara, il est assis là-bas tranquille. C'est pas moi qui le dis, hein. Toi, Eleonore, là, ton Soule de Paris, là, c'est Soule de Paris qui le dit. Et la vidéo est ici. Mais comme c'est ici, toi qui es ici branché, sinon la vidéo, là, elle existe encore. Le président Alassane Ouattara, là, il est assis là-bas. Donc, si vous êtes fâché, là, allez-y, vous allez partir le trouver. Lui, il n'a pas d'empalavo. Il est assis tranquillement. C'est vous qui êtes en train de chanter. C'est vous qui tapez votre tam-tam. Et c'est vous-même qui êtes en train de danser. Sinon que le président Alassane Ouattara, il est tranquille chez lui là-bas. Levez-vous et partez. Bande d'idiots que vous êtes. Vous êtes dans les manipulations, dans les dénigrements, en train de manipuler la population ivoirienne. Des certaines jeunesses qui n'ont pas encore compris, en train de les manipuler. Et c'est vous qui venez nous parler ici, les présidents Ouattara. Ouattara tue les Ivoiriens. Ouattara tue les Ivoiriens. Ouattara tue les Ivoiriens. Si Ouattara voulait tuer les Ivoiriens, là, en l'air là même, là, on n'allait pas trouver un seul Ivoirien qui allait exister en Côte d'Ivoire. Si Ouattara voulait faire ce que Bédié a fait, là, on n'allait pas trouver un seul Ivoirien aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Si Ouattara voulait faire comme ce que Bédié et Gbagbo a fait en Côte d'Ivoire, là, aujourd'hui, là, on n'allait pas trouver un seul Ivoirien en Côte d'Ivoire. Les gars, nos parents baoulés, arrêtez de vous faire manipuler par les gens. Nos parents baoulés, j'ai dit bien, nos parents baoulés inconscients. Pas ceux qui sont conscients. Hein. Parce que toujours là, je félicite Baoulé de Sarassou, je félicite Baoulé de Tumodi, je félicite Baoulé de Dumokoro, je félicite Baoulé de Yamsokoro, je félicite même Baoulé de Daoukoro. Je vous félicite. Parce que vous avez compris. Vous n'êtes pas dans les bêtises comme ça. Vous ne vous laissez pas manipuler par ces hommes politiques. Vous avez compris politique aujourd'hui. Vous avez compris politique. Mais aujourd'hui, je félicite encore la moitié des Baoulés de Bouaké qu'ils ont compris. Et la moitié des Baoulés de Biomi qu'ils ont compris. Parce que jusqu'à présent, il y a quelques, je dis bien quelques-uns
Des Baoulés de Biomi et Bouaké qui n'ont pas encore compris. Qui n'ont pas encore compris. Qui se laissent toujours manipuler. Et c'est ce qu'on vous dit toujours. Arrêtez de vous faire manipuler par ces hommes politiques-là. Le président Alassane Ouattara, il a la même vision que le père Félix Houphouët-Boigny. Alassane Ouattara s'est toujours considéré comme le fils du président Houphouët-Boigny. Jusqu'à présent, Houphouët-Boigny, il est baoulé. Mais nous tous, on l'a aimé. On l'a aimé. Houphouët n'a jamais dit un jour que la Côte d'Ivoire, c'est pourtant, et la telle ethnie n'appartient pas, n'est pas ivoirien. Jamais. Houphouët a toujours démontré par A plus B que nous, les Ivoiriens, on doit se donner la main. Donc moi, je pense que tous les Baoulés devaient être un modèle pour tous les différents ethnies de Côte d'Ivoire. Parce que Houphouët a toujours été un homme de paix. Toujours été un homme de paix. Mais tous ces désordres-là qu'il a envoyés en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le président Alassane Ouattara. Hein. C'est dans plein de journées-là que le président Alassane Ouattara est venu en Côte d'Ivoire. Tout ce que la Côte d'Ivoire a connu comme souffrance, ce n'est pas Alassane Ouattara. Hein. Le gros problème est venu de Bédié. Tout ce qu'on est en train d'endurer aujourd'hui, c'est Bédié, ce n'est pas Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara ne fait que redresser. Le président Alassane Ouattara ne fait que redresser, ne fait que mettre le train sur la rail. Donc, arrêtez. Éléonore, que Nametara Messé, ta bouche, on dirait, boîte de sardines là. C'est toi qui vas venir. Ce que vous êtes en train de faire, non. Monsieur Ouattara, nous disons non. Non, on dit non. Nous vous disons non. Ouais, non, on t'entend encore d'Ivoire, il faut pas dire non là-bas. Pas à l'Ivoirien de Bédié, à l'Ivoirien de Gbagbo, à l'Ivoirien de Soro, à l'Ivoirien de Blé-Goudé, à l'Ivoirien d'Afingessa, à n'importe quoi, ouais. Tout court. N'importe quoi. À cause de l'argent. Ta forme, on dirait, fusil de chasse là. Toi, tu peux parler sur le président Ouattara. Eh, Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko, tu as vu Côte d'Ivoire. Hein? Regardez, Poisson Thon là aussi parle sur le président Alassane Ouattara. Racel, on dirait Poisson Thon. Elle parle aussi sur le président Alassane Ouattara. Alaoué, Niawa. Vraiment. Surtout ceux qui avaient été pris là. Quelle était la charge qui était contre lui? Et puis on l'a relâché dans le silence. Après lui, vous venez prendre un fils de Béquet. Et les villageois disent non. S'ils disent non, les vieux disent non. C'est qu'ils savent que leur enfant là est propre. Que c'est un coup qui a été... C'est pas Éléonore. C'est ce que je dis. À la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara. Il y a des gens comme ça qui ressemblent à Port. Eux aussi, ils veulent parler sur le président Alassane Ouattara. Eux aussi, ils veulent parler sur le président Alassane Ouattara. Éléonore, quand tu nous parles de Soul Dissous là, c'est pourquoi il dit que tu n'es pas intelligent. Tu n'es même pas intelligent un peu même. Quand ils ont arrêté Soul Dissous ici là, Soul Dissous là, il est qui? Soul Dissous, il est Djoula. Mais la population ne s'est pas levée. Ils ont laissé la justice faire son travail. De même justice que tu parles qui a arrêté Soul Dissous là. C'est ce même justice là encore qui a libéré Soul Dissous. Donc quand ils ont arrêté Jacques Mangwa, président régional de Bouaké, quand ils l'ont arrêté, tu penses que Jacques Mangwa il est au-dessus de la loi? Jacques Mangwa n'est pas au-dessus de la loi. Et il ne peut pas être au-dessus de la loi. On fait découverte d'armes chez quelqu'un qui n'est pas militaire. Avec ce qui s'est passé à Béoumi, récemment, nous tous on a vu. Ce qui s'est passé à Béoumi, tout le monde a vu. On va faire découverte d'armes, de munitions et des armes blanches chez un président régional. Et la justice fait son travail et vous laissez que ça ne peut pas aller. Tu penses que c'est la population qui peut le blanchir? Ce n'est pas la population qui doit le blanchir, hein. C'est la justice qui doit faire son travail. Et après, c'est ce même justice-là qui doit dire oui, il est libre. Laissons-le, on le libère parce qu'il est libre. Il n'a rien à voir avec ça. Mais en attendant, ils ont droit de le garder au garde-vue. Ils ont droit.
Toi, tu penses que même un volet, là, quand on arrête un volet, là, tu penses que ses propres parents, là, ils vont dire qu'il est volé. Et ils vont toujours défendre leur enfant. C'est la justice qui fait son travail. N'importe quoi, ouais. N'importe quoi. Arrêtez de mettre des saltiques dans la tête des gens. Arrêtez de mettre des saltiques dans la tête des gens. Comme quoi ils ont arrêté Jacques Mangwa parce qu'il est bablé. On ne l'a pas arrêté Jacques Mangwa parce qu'il est bablé. Et nous demandons à nos parents bablés de ne pas se faire avoir avec des bêtises comme ça. Ils ont arrêté Jacques Mangwa parce qu'on a fait découverte d'armes chez lui et non parce qu'il est bablé. Il y a combien de bablés qui travaillent dans le gouvernement du président Alassane Ouattara? On n'a rien contre les bablés. Pourquoi vous pouvez partager de la haine comme ça au sein de nos parents? Comment vous pouvez partager des haines comme ça au cœur de nos parents baoulés? Mais nous, on dit toujours merci. Merci à nos parents baoulés qui ont compris aujourd'hui. Merci à nos parents baoulés. Ceux qui n'ont pas encore compris et qui cherchent à connaître, nous vous disons merci. Continuez sur ce sens-là. Non, ne laissez plus vous faire manipuler par ces hommes politiques-là. Oui, nul n'est au-dessus de la loi. Parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, à moins que vous refusiez, sinon voici Gbagbo qui est à La Haye ici. Mais on parle toujours de l'Europe. Gbagbo n'est pas en Côte d'Ivoire, hein, il est à La Haye ici. Et ça, c'est prison. Parce qu'il est prévu de tout. Il n'est pas libre de faire tout ce qu'il veut. Donc là, il est en prison. Mais lui, il a été président hier en Côte d'Ivoire. Mais il est en Europe ici, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Pourquoi l'Occident ne l'a pas libéré? Pourquoi l'Occident ne l'a pas libéré? Donc vous devez savoir que nul n'est au-dessus de la loi. Jusqu'à présent, là, on ne l'a pas encore condamné. Hein? Ils n'ont pas encore condamné Gbagbo. Il est toujours encore au procès. Il est encore au procès. Donc vous devez comprendre que nul n'est au-dessus de la loi. La loi s'applique à tout le monde. Tout ce que Gbagbo a fait là, il n'a pas encore été condamné. C'est-à-dire on peut faire tous ces jugements et puis après on va venir dire Gbagbo il est coupable. Donc on le condamne à 20 ans de prison. C'est à partir de là que son prison là ça commence. Jusqu'à présent ce qu'il fait là, c'est pas prison d'abord. C'est comme quand on prend quelqu'un et puis aller le garder au garde-vie là. Donc c'est comme ça il est. Donc vous avez compris non? Donc arrêtez. Arrêtez de manipuler nos parents baoulés. Arrêtez de mentir à nos parents baoulés qui n'ont pas encore compris. Arrêtez, c'est pas bon. Arrêtez. Parce que quand vous faites des choses comme ça là, quand on vient on parle pas là, on sait pourquoi on parle pas. Parce que nous-mêmes là, nous qui vous parlons aujourd'hui là, nous là, on fait partie des baoulés. Et c'est pourquoi souvent là, à chaque fois quand il y a un problème qui vient des baoulés là, nous-mêmes là, on est gênés de parler. Mais quand on voit certaines maudites personnes comme ça là, viennent faire lavage au cerveau à nos parents baoulés, nous sommes obligés de sortir pour venir faire comprendre nos parents baoulés. Non, ce que cela vous dit là, c'est faux. Ce que cela vous dit là, c'est faux. Donc arrêtez. Ne vous faites pas avoir par des personnes comme ça. Quand vous regardez celle-là, celle-là connaît quoi dans la politique? Celle-là, elle connaît quoi dans la politique? Pour qu'elle vienne dire des sanités comme ça de politique. Tu te mêles de quelque chose que tu n'as aucune maîtrise. Tu penses que c'est ma famille? Tu penses que la politique là c'est ma famille? C'est pas ma famille, hein? D'accord? Les parents, Ametana et Touni, bande d'idiotes que tu es. On la écoute encore. Vous pouvez condamner leur fils. Mais vous vous arrêtez pas là. Vous sortez des hélicos de guerre pour venir mitrailler le public. Il n'y a pas eu de mort. Regardez. Donc vous, à chaque des hélicos de guerre pour aller mitrailler. C'est-à-dire, elle dit quoi? Ils ont fait sortir les hélicos de guerre pour tirer sur la population. Vous pouvez nous dire que les avions, ils ont tiré sur la population? Avec votre propre population, avec votre propre peuple. Pouvez nous dire que ces hélicos qui sont sortis là, ils ont tiré sur la population? Vous voyez ça? Parlez maintenant. Parce que Ouattara fait trop. Il en fait trop. Regardez. Parlez maintenant. Avant qu'il ne soit tard. Parlez maintenant. Au nord, parlez un peu. Vous voyez? Parlez. Elle a la haine en elle. Même quand elle parle, on voit qu'elle a la haine en elle. Maintenant, vos frères, les baoulés là, les baoulés ne se mêlent pas de quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est pas l'un n'est pas baoulé. C'est pas au Toula, c'est pas au Pété, c'est pas au Kéré, c'est pas au Kouro, c'est pas au n'importe quoi, ouais. On va pas accepter ça. La pilule là, ça va pas passer.
Ça ne va pas passer en t'attend, il faut te déplacer. Chaque jour que Dieu fait, il y a plus de 5 vols Côte d'Ivoire Paris. Fourfou que vous voulez créer pour ne pas faire les élections là. Si vous ne prenez garde, vous allez partir avant. Vous, on disait les chefs coutumiers. Pourtant, quand vous voyagez, vous voulez qu'il y ait les têtes couronnées pour que vous dites, oui, tout le monde a aussi une paix. A aussi une paix. Ouattrati a aussi une paix. Eleonore, ça c'est quoi on te dit là. Il faut laisser nos chefs couronnés tranquilles. Aujourd'hui là, on ne peut pas citer ça. C'est quoi on te dit là. Il ne faut pas confondre les choses. Hein. Toi, Eleonore là, il ne faut pas confondre les choses. Cette histoire de Bouaké là, il ne faut pas coller ça si tous les baoulés de Côte d'Ivoire. Hein. Ça, on te prévient. Même cette histoire de Bouaké là, il ne faut pas coller ça si tous les baoulés de Bouaké. Ça, on te le dit. Hein. Cette histoire là, cette histoire de Bouaké là, il ne faut pas coller ça si tous les baoulés de Côte d'Ivoire. Et ne colle pas ça si tous les baoulés de Bouaké. Parce que ce n'est pas tous les baoulés de Bouaké qui se sont appliqués dedans. Vous avez manipulé de certains soi-disant chefs de village. Je dis bien chefs de village. Donc ne mets pas baoulé de Sarassou dedans. Hein. Ils n'étaient pas dedans. Hein. Ne mets pas baoulé de Yamsokoro dedans. Ils n'étaient pas dedans. Ne mets pas baoulé de Tumodi. Ils n'étaient pas dedans. Baoulé de Daoukoro. Ils n'étaient pas dedans. Tu as compris? Baoulé, hein, n'est-ce pas? Comment on appelle ça? J'ai oublié le point là. Bon, ça va venir après. Donc, il ne faut pas confondre les choses. Même ce n'est pas tous les baoulés de Bouaké qui sont rentrés dedans parce qu'ils ont compris. Vous avez réussi à manipuler de certains, je dis bien de certains baoulés, je pèse mes mots, de certains baoulés qui n'ont pas encore compris politique là. C'est eux, vous les avez manipulés qui sont sortis. Non, arrête pour toi là. N'importe quoi, ouais. Vous pensez que vous pouvez créer une guerre civile en Côte d'Ivoire? N'importe quoi. Ouais, venez chercher. Faut tirer et puis tu places l'autre là. Je demande à toute la jeunesse du centre. Bon, merci. Amouyaki. Amouyaki. Amouyaki, nyena ou quoi? Sangayaki. C'est pas lavage de cerveau ça. Toi, tu n'aimes pas les baoulés que le président Alassane Ouattara. Toi qui parles là, tu n'aimes pas les baoulés que le président Alassane Ouattara. N'importe quoi. L'amour que le président Alassane Ouattara a pour les baoulés en Côte d'Ivoire là. Toi, Eleonore là, tu n'as pas cet amour là, malgré tes baoulés. Toi-même, tu n'aimes pas tes parents parce que ce que tu utilises là, tu encourages tes parents à aller te faire assassiner. Tu as compris? L'amour que le président Alassane Ouattara a pour les baoulés là. Toi, Eleonore là, malgré tes baoulés là, tu n'as pas cet amour là pour les baoulés. L'amour que nous avons pour les baoulés là. Toi, Eleonore, malgré baoulé là, tu n'as pas cet amour là pour les baoulés. Soit toi, tu ne peux pas te coucher en Europe ici, en train de laver, de faire du n'importe quoi ici, et puis encourager tes parents à aller se faire assassiner. Tu ne peux pas. L'État fait son travail. C'est tout à fait normal, même en Europe ici. Quand il y a marche ici, là, on fait sortir des corps habillés, hein, la police pour encadrer la marche. Et puis marche bien organisée, hein, pas des marches sauvages comme on fait en Côte d'Ivoire, là. Aller couper des routes, aller casser vite des voitures des gens. N'est-ce pas? Pas comme ça. Hein. En Europe ici, l'Europe que tu as couché dedans, là, quand il y a marche ici, là, la police sort pour encadrer les marcheurs, c'est-à-dire pour leur dire. Faites votre marche tranquillement, mais ne vous apprend pas au bien public. On ne va pas couper la route à quelqu'un pour les empêcher de passer. N'importe quoi. Donc la famille, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler là, mais je ne vois pas ton appel ici. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient intervenir ici, mais je ne vois pas. Quand tu appelles là, ça ne passe pas ici d'abord. Il faudrait que je voie et que je puisse t'accepter. Donc je continue avec le direct de... Le centre pleure, vous dites rien. J'en appelle aux chefs religieux, aux chefs coutumiers. Ce que vous êtes en train de créer là, faisons attention. Parlez-vous, hein? Vous les guides religieux,
Écoutez, hein. Parlez au peuple. Parlez à Ouattara. Le peuple comprend jusqu'aujourd'hui. Allez parler à M. Ouattara. Allez parler à Nana Osimpe. Allez lui parler. Qu'est-ce que toi-même tu attends pour être là-bas? Chers parents du Nord, Faut enlever les vous nordistes pouvez pas dedans. le faire. Quand tu fais tes Passez bêtises là, tu derrière enlèves les votre nordistes dedans. Demandez pardon à la nation ivoirienne. Demandez pardon, chers parents. Je vous Des demande plaisantins pardon de quoi là? demander C'est des pardon. plaisantins. Ouattara est couché en Côte d'Ivoire là-bas. Levez-vous et partez, vous allez partir les trouver là-bas. Mitraillés. Daniel que tu es. Quand je dis mitraillés, bon, si on voit les avions de guerre, c'est ce que ça signifie. Salut mon Zoulou de Bogota, comment ça va? Il faut dire ton Kadissi, mouton de bonjour, Golgotha. ma soeur. Vous êtes tous Aujourd'hui, pareils. là, les Ivoiriens On vont dit enfant de cabri, c'est cabri. Les Ivoiriens sont prêts Les chiens panzés là, il n'y a se pas mettre son blanc. ensemble pour prendre leur destinée en main. On ne fait pas partie sans le Nord. On ne fait pas partie sans le centre. Et tu penses qu'ils vont te suivre? Parce que la manière, toi tu es mouton là, tu penses qu'ils sont moutons, ils vont te suivre comme ça? On fait La Côte manière tu es d'Ivoire mouton carré. là, tu penses qu'ils vont te suivre comme ça? Pour aller te suivre bêtement comme ça pour que tu les envoies chez ton Guillaume Soro là-bas? Vous partez vous N'importe quoi. asseoir à la mosquée, c'est pas pour rien. Vous partez vous asseoir devant les églises, c'est pas pour rien. Et M. Ouattara en train de malmener les Ivoiriens, vous les chefs religieux, vous les guides religieux, vous les chefs traditionnels, vous êtes assis et c'est nous les enfants là, on vient ici pour gueuler. Aujourd'hui là, Ouattara va nous bouffer un petit groupe. Jessica Solté, bonjour. Alasko le génie, bonjour. Vous La êtes famille, encore, c'est pas la comme comédie M. ça là. Il s'est séparé. Là, de c'est pas son la comédie ça là. Il n'y a pas eux qui a pu Viens, la vérité ouais. pour parler. Il n'y a pas eux qui a pu parler à Ouattara. Donc Ouattara le Parce qu'on ne peut pas parler à Lyon. Oh nous. Est-ce que la paix peut aller s'adresser à Lyon? Il ne peut pas. Soit la Côte d'Ivoire de Fouet-Boigny. La Côte d'Ivoire, on veut que la Côte d'Ivoire soit la Côte d'Ivoire de l'indépendance. Elle veut On pleurer. veut que la Côte d'Ivoire soit la Côte d'Ivoire qui a été la Côte d'Ivoire depuis longtemps. Monsieur Ouattara ne peut pas venir diviser la Côte d'Ivoire. Eh, à la Parce ouais. qu'aujourd'hui, Non, voilà, c'est la même là. d'ici une semaine, Il on rêve. n'entend pas nos parents du Nord. Quand je dis nos parents du Nord, c'est vous les chefs coutumiers, c'est vous les chefs religieux, c'est vous nos traditions. Si vous ne mettez pas par groupe ethnique pour aller voir M. Ouattara, pour lui dire que le pays, on est un. Vous ne comprenez pas sa manière de gouverner. Et ils comprennent. Éléonore, ils comprennent. Les chefs couronnés que tu parles là, les chefs religieux que tu parles là, hein, ils comprennent, ils ont déjà compris. Ils ont déjà compris. C'est parce qu'ils ont compris qu'ils ne le font pas. C'est toi qui n'as pas encore compris. Ce sont nos chefs là, nos guides religieux là. Et ils ont déjà compris. Nos chefs couronnés dont tu t'adresses là, ils ont déjà compris. C'est parce qu'ils ont compris que le président Alassane Ouattara c'est un bon président. C'est parce qu'ils ont compris que le président Alassane Ouattara là, c'est un rassembleur. C'est parce qu'ils ont compris que le président Alassane Ouattara là, il ne fait pas la différence d'ethnie. C'est parce qu'ils ont compris que le président Alassane Ouattara, il travaille pour tous les Ivoiriens. C'est parce qu'ils ont compris que le président Alassane Ouattara, il est là pour tous les Ivoiriens et il se bat pour tous les Ivoiriens. Ça fait la différence de telle ethnie ou telle ethnie. Et c'est pourquoi ils ne font pas ce que toi tu leur demandes de faire. Toi tu es dans le faux, mais eux ne sont pas dans le faux. C'est pourquoi toi tu veux qu'ils n'ont qu'à se rassembler, aller le voir, ils ne peuvent pas. Et ils savent où se trouve la vérité. Sinon, ces chefs couronnés que tu t'adresses là, ces chefs religieux dont tu t'adresses là, ces chefs religieux là, ils se sont réunis et puis ils sont allés voir ton mentor. Mais chose que toi tu n'es pas au courant. Ces chefs couronnés que tu t'adresses là, ces chefs village, les chefs de village que tu t'adresses là, Éléonore, ces chefs de village là, ils se sont mis ensemble et puis ils ont appelé ton Guillaume Soro. Et puis ils ont dit à Guillaume Soro, hey, ce que tu fais là, tu es en erreur. Arrêtez ça, viens à la famille. Il faut venir auprès du président Alassane Ouattara. Parce que c'est un bon président, il est là pour tous les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire a trop souffert. Venez soutenir ce monsieur là pour qu'il puisse nous faire sortir des trous.
Venez ensemble, on va soutenir ce monsieur pour que le retard que nos pays a eu là puisse s'arrêter. Donc Guillaume Soro n'a pas compris. Aujourd'hui là, c'est vous l'assassin des Ivoiriens. Aujourd'hui, c'est vous soi-disant opposants qui tuez les Ivoiriens et non président Alassane Ouattara. Parce que c'est vous qui poussez, c'est vous qui manipulez certains, je dis bien de certains jeunes Ivoiriens à la mort. C'est vous. Et vous pensez que pour l'intérêt de Côte d'Ivoire, vous pensez que pour l'avenir de Côte d'Ivoire, nous allons laisser des 5 ou 20, des vingtaines d'individus vont mettre des ordres en Côte d'Ivoire pour des millions de personnes? Ah non, on ne va jamais accepter. On ne peut pas accepter un pays, plus de 20 millions d'habitants, n'est-ce pas, que des 20 groupes de jeunes se lèvent pour mettre des désordres et puis on va les laisser faire pour intérêt, n'est-ce pas, pour intérêt de près de 20 millions de personnes. Et nous allons laisser, ce n'est pas 10 personnes ou 30 personnes qui vont mettre des ordres dans ça, ça jamais. Ça jamais. Je dis bien jamais, c'est ce qui vous fait mal. Ces jeunes dont ils parlent, c'est vous qui les poussez à la mort. Et ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui les pousse à la mort. Parce qu'ils savent très bien, si vous vous laissez, si vous vous levez à la va-t'asseoir pour faire une marche à la va-t'asseoir sans raison, le gouvernement aussi, il va réagir à la va-t'asseoir. Oui, le gouvernement, là, il va réagir à la va-t'asseoir. On dit si un fou te montre qu'il est fou, là, il faut lui montrer que tu es plus fou que lui. C'est là qu'il va comprendre. Parce que si la parole pouvait vous faire comprendre, là, le président Alassane Ouattara, il vous a assez parlé, vous n'avez pas compris. Donc si vous utilisez la violence contre lui, si c'est la violence qui peut vous mener à comprendre la paix, aller à la réconciliation, nous allons utiliser la violence pour que vous puissiez comprendre. Pensez-vous qu'on va laisser la Côte d'Ivoire avec tout ce travail que le monsieur est en train de battre là? Vous pensez qu'on va laisser la Côte d'Ivoire, vous allez venir jouer avec la Côte d'Ivoire comme ça? Le président Alassane Ouattara n'est pas un président irresponsable. Hein? Il n'est pas comme Gbagbo. Hein? De toute façon, Gbagbo est venu jouer et puis la Côte d'Ivoire est tombée dans le trou là. Le président Alassane Ouattara n'est pas comme ça. Hein? Le président Alassane Ouattara, c'est ce qu'on n'arrête pas de vous dire. C'est un président responsable et non un président irresponsable. Vous pensez que le président Alassane Ouattara va laisser celui qui se lève, il fait ce qu'il veut? Dans un pays là, on ne fait pas ce qu'on veut. Même en Europe, l'Europe dont tu es couché dedans là, on ne fait pas ce qu'on veut ici en Europe. On ne fait pas ce qu'on veut ici. Tout le monde s'applique à la loi. Tu t'adresses quand la loi te dit marche droit là, et puis tu marches comme ça là, tes bras là ils vont casser et puis tu vas marcher comme ça. En Europe que tu es couché dedans là. Toi tu penses qu'on c'est dans quel pays? Tu as vu ça dans quel pays du monde? Dis-moi, viens me citer un seul pays. Quand tu parles de démocratie, démocratie. Ici en France on est dans un pays démocrate. Mais viens nous dire qu'on fait ce qu'on veut ici. Ils se sont appliqués à la loi. C'est des règles qui sont là. On te dit, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est-à-dire, l'État te dit, tu n'as pas le droit de faire ça. Voilà ce que tu as le droit de faire. Et c'est ce qu'on fait ici en Europe. Tu peux venir nous dire le contraire? Quand on se lève et puis on fait ce qu'on veut en Europe ici, n'importe quoi. Et c'est en Afrique, surtout dans un pays qui est fragile comme la Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'on va laisser les gens se lever pour faire du n'importe quoi? Sans que l'État réagisse? Sans que l'État réagisse? Bonjour mon frère, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, hein? Que Allah nous aide. Merci. Et tu penses qu'on va se laisser faire n'importe quoi? Hein? Les chefs couronnés, levez-vous. Ils se sont déjà levés. S'ils ne réagissent pas là, c'est parce qu'ils savent que le président Alassane Ouattara est ici la vérité. N'importe quoi. Ouais. Regarde son visage, on dirait poisson thon. Toi, cocotte là aussi, regardez. Celle-là aussi veut parler si le président Alassane Ouattara. Côte d'Ivoire, Niawa. Ah, vraiment, le président Alassane Ouattara. Celle-là, là, vous allez savoir. Si Gbagbo, là, on pouvait faire ça là, si Gbagbo. Vous êtes sûr qu'en Côte d'Ivoire, là, on pouvait faire ça là, si Gbagbo. Nous protéger. Que n'importe qui c'est là pour venir dire n'importe quoi sur lui. Bonjour, mon frère. Vous, les imams, là, je vous parle. C'est pas à moi de vous parler.
Vous êtes quel chef de religieux? Vous êtes quel genre de chef religieux? Et puis tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, vous taisez. C'est parce qu'ils ont compris. Moi, je suis qui pour venir vous parler? Mosquée, ils sont l'imam dedans là. C'est pas ton père qui a construit pour les donner. Qu'il faut faire, il faut prendre le droit chemin. Mais pourquoi M. Ouattara qui ne prend pas le droit chemin, l'État qui est en train de dévier? Vous n'êtes pas capable, même si c'est des ministres, même si c'est des présidents, vous n'êtes pas capable de leur dire la vérité. Ils sont capables. Pourquoi? On lui dit toujours la vérité. Pourquoi vous n'êtes pas capable? Ils félicitent toujours le président Alassane Ouattara. Chose que toi tu ne le sais pas. On le félicite toujours. Pourquoi? Ces imams et puis les chefs couronnés là, ils félicitent toujours le président Alassane Ouattara pour le travail qu'il fait. Est-ce qu'on vient vous dire ici d'aller faire la guerre à M. Ouattara? C'est pas chez vous les Dioula on dit la vérité ne garde pas l'amitié. Eh oui. Dis la vérité à M. Ouattara là, ça va vous enlever quoi? Elle est sororiste, hein? On dit celui qui doit dire a dit. Celui qui doit écouter n'a pas écouté. Ça va tenir qu'à M. Ouattara. Mais vous les chefs en ce moment, vous avez déjà parlé. Et les Ivoiriens vont avoir confiance en vous. Vous les prêtres, la Côte d'Ivoire est remplie d'églises. La Côte d'Ivoire est remplie d'églises. Eleonore, ah oui, la crise religion. cardiaque là, ça va te tuer. Tu vas avoir crise cardiaque. Le président Ouattara est calé, le RADP est calé. On a laissé tout nos crise cardiaque. On a laissé tous nos coutumes. On a suivi des gens qu'on ne connaît pas. On prie dans une langue qu'on ne comprend pas. N'importe quoi, ouais. Votre peuple se meurt. Vous dites quoi? On doit juste aller derrière vous pour prier? Oui. On doit juste vous suivre pour augmenter votre comment dirais-je? Pourquoi vous les guides religieux, vous êtes méchants? Vous pensez qu'à votre... Ils ne sont pas méchants, ils sont sur la vérité. Ils sont sur la vérité, ma chérie. Vous cherchez des fidèles, vous en foutez de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous faites semblant, mais vous savez plus ce qui se passe et ce qui peut arriver à la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous, les imams et les prêtres, vous êtes assis, vous ne dites rien? La Côte d'Ivoire est remplie de pasteurs, de vrais comme faux. Il n'y a même pas un qui dit la vérité. Vous cherchez voit vraiment qu'elle n'a pas reçu une bonne éducation. Vous voulez sensibiliser quel genre de public? Elle n'a pas reçu une bonne éducation. Ça se voit en elle. Hein? Vous voulez sensibiliser quel genre de public? Vous cherchez les fidèles qui vivent la paix au ventre. Vous cherchez des fidèles qui s'en vont se faire laminer par un État. Vous n'êtes pas capable de dire la vérité. Vous n'êtes pas capable d'apaiser la population. Vous n'êtes même pas capable. Vous n'êtes pas sincère avec la jeunesse. Des idiotes comme ça. Pourquoi on doit vous suivre? Quand des idiotes comme ça, qui viennent parler sur les réseaux sociaux. Le centre. Elle aussi, elle veut parler de politique. Sa bouche, on dirait pour Paul là. Elle aussi, elle veut parler de politique. Eh, Côte d'Ivoire. Vous avez laissé toutes vos traditions. Vous avez laissé vos amulettes. Vous avez tout laissé. Youssouf Silla, bonsoir mon frère. Vous avez dit, vous avez entendu Jésus, vous avez tout jeté. Aujourd'hui, Ouattara peut nous tuer comme poulet. Vous appelez Jésus, il entend. Si vous étiez des garçons comme avant nos aïeux, Ouattara ne peut même pas avoir que d'aller dans un village baoulé pour vous tirer dessus. Écoutez la partie là. Hein. Pourquoi? Écoutez la partie là. Rentrer en brousse pour sortir. Rentrer en brousse pour aller faire quoi? C'est pourquoi aujourd'hui je viens ici. Je vous accuse, vous les chefs religieux. Voilà. Vous les chefs coutumiers. C'est-à-dire la famille. Je vais m'arrêter ici avec Eleonore. Rentrer en brousse pour sortir. C'est-à-dire pour elle là. Les chefs coutumiers là. Les chefs de village là. Qu'est-ce qu'ils doivent faire comme travail? Manipuler la jeunesse, manipuler la population pour faire une rébellion. Ils n'ont qu'à rentrer en brousse, ils vont les préparer sur tous les plans. Ça veut beaucoup dire. Hein? Vous voyez des gens
qui vivent avec ce genre de mentalité-là encore, en plein 2019. Avec tout ce qu'eux-mêmes ils disent, d'après eux-mêmes, et tout ce que la Côte d'Ivoire a vécu. C'est le message qu'ils lancent. Mais hier, tout près là, c'était ce même Éléonore là, qui parlait de la paix ici. Elle s'est fait framponner par les pro-Gbagbo. Jusqu'à présent, ils sont encore dedans. Hein. Vous pensez que vous pouvez les blaguer? Ceux-là, ils ont un problème de cerveau. Je vais vous montrer juste une vidéo de Soule de Paris ici. C'est dans ça on dit toujours à nos frères ivoiriens, Nama yere korosinu là. Pour vous mettre dans la rue là. Si vous ne faites pas attention là, cela ne vous a jamais aimé. Parce que la vérité là, ils connaissent la vérité. Je vais vous faire écouter une vidéo de Soule de Paris ici. Je vais vous faire écouter une vidéo de Soule de Paris. Et vous allez voir. Vous allez voir ce que Soule de Paris dit. Et c'est là que vous allez comprendre que ceux-là, ils sont vraiment malades. Tout ce qu'ils veulent, ils connaissent la vérité, mais c'est de toujours pousser la population ivoirienne à l'erreur. Si je ne me trompe pas, je pense que... Je suis venu ici répondre aux Gbagbo extrémistes. Oui, je vais vous répondre. Votre Gbagbo là n'était pas sain. Écoutez, hein. Parce qu'avant que Guillaume Soro et ses amis prennent des armes là, il y a eu d'abord un avant. Nos frères et sœurs étaient tués comme des poulets sous Gbagbo. Nos frères et sœurs ont été assassinés sous Gbagbo. Avant la rébellion, des jeunes nordistes ont été arrêtés, d'autres ont été exécutés sous Gbagbo. Les preuves sont là, je vais vous montrer les preuves. Avant 2002, avant les gens que tu parles là, le régime de Gbagbo là, était même un régime sanguinaire. Parce que ceux avec qui Gbagbo marchait là étaient des sanguinaires. Ok? Sous Gbagbo, il y avait les escadrons de la mort. Sous Gbagbo, des personnes civiles ont été neutralisées. Sous Gbagbo, l'ivoirité a connu, n'est-ce pas, son ascension. Sous Gbagbo, les jeunes, les femmes, les vieillards ici du Nord avaient des problèmes. Sous Gbagbo, les militaires étaient zélés. Sous Gbagbo, nous là, Timité, Doumia, Traoré et autres, on avait des problèmes. Parce que vous là, vous pensez que vous êtes des Ivoiriens puissants. Et nous là, nous sommes des rejetés de la patrie. Pour vous là, vous n'êtes pas sortis du néant. Même quand vous dites que vous êtes d'origine libérienne, vous refusez. Même quand vous dites que vous êtes d'origine ghanéenne, vous refusez. Parce que vous là, vous pensez que la Côte d'Ivoire là, elle a été créée par vos aïeux, vos ancêtres. Nous là, nous venons d'ailleurs. Nous sommes catégorisés. Vous avez un esprit sectaire, un esprit xénophobe, tribaliste. Vous là, vous êtes un cancer. Vous là, vous avez tué, vous, en Côte d'Ivoire. Vous avez assassiné. Avant que Guillaume Soro prenne les armes là, nos frères étaient des martyrs. Ok? Étaient des martyrs en Côte d'Ivoire. On a souffert le martyr. On a souffert le martyr. Et donc vous là, vous ne pouvez pas parler de Guillaume Soro étant un criminel. Non, vous ne pouvez pas. Parce que vous là, vous êtes trempés jusqu'au cou. Vous, les jusseurs, vous baissez les femmes ici à gauche à droite. Depuis que vous êtes au pouvoir, vous avez fait quoi? Les professeurs qui étaient au pouvoir, vous avez fait quoi? Étant au pouvoir là, vous avez fait quoi? Vous avez construit une route, un hôpital, un dispensaire, une école. Vous avez passé votre temps à payer les RAF4 à donner aux petites filles. Les gars, vous avez compris? Mais c'est ceux-là qui faisaient Atarakou de Gbagbo ici. C'est ceux-là, des idiots là, c'est ceux-là qui font Atarakou de Gbagbo ici. C'est eux. C'est eux qui chantent, c'est eux-mêmes qui dansent, c'est eux qui tapent leurs propres tam-tams et c'est encore eux aussi qui dansent.
Olu le ba fo bi quoi fina, olu le ba ka fo tout ko ka gbela. Des malhonnêtes comme ça qui ne savent même pas où aller. Qui ne savent même pas où aller. Cela c'est des modèles à suivre. Cela c'est des modèles à suivre. J'avais enregistré une de ces vidéos, mais ma vidéo toye. Mais ça, je pense que j'ai trop duré. Je vais essayer de m'arrêter là avec mon direct. Et puis bon, voilà. Parce que le direct a trop duré. Je ne peux pas continuer à aller loin. Donc, chers parents et chers amis, j'avais beaucoup de vidéos à vous montrer, mais on ne peut pas tout faire aujourd'hui. Mais je pense que ça va venir après. Voilà, prochaine vidéo, on va venir parce que là, on a pris un peu de temps. Voilà, donc je vais devoir m'arrêter là. Donc, ma vidéo de ce matin-là, c'était pour répondre un peu à cette idiote-là, hein, à cette idiote de Léonore-là, qui n'a pas encore compris, qui veut se mêler de politique. Adaka di sororiso la nileo. Adaka di sororiso la nileo. Donc de là, les fanatiques, portez-vous bien. C'est toujours votre frère Touré ici à Kadiboua, Thomas, la différence. Ategma. Voilà. Kafa Tegma, t'es chauffé. On est toujours là. Vive RHDP. Vive le président Alassane Ouattara. Vive la paix en Côte d'Ivoire. Et vive la réconciliation en Côte d'Ivoire. Que le Tout-Puissant alla faire en sorte que nos parents baoulés, qui n'ont pas encore compris, comprennent vraiment que ceux qui sont en train de les manipuler en les faisant savoir que le président Alassane Ouattara est contre certains baoulés qui n'ont pas encore compris. Le président Alassane Ouattara n'est pas contre vous. Ok? Il est là pour nous tous, il est là pour tout le monde. Ne vous faites pas avoir. Nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Ok? Laissez la justice ivoirienne faire son travail. Laissez la justice ivoirienne faire son travail. Soyez sages. La sagesse là, c'est très important. La Côte d'Ivoire a trop souffert. La Côte d'Ivoire vient à peine de sortir de crise. La Côte d'Ivoire, elle est encore très fragile. Donc, nous devons ensemble, nous devons prendre bien soin de notre pays, la Côte d'Ivoire. Ok? Donc, arrêtons de nous faire avoir. Donc, de là, n'écoutons pas les plaisantins sororistes. Je dis bien, n'écoutons pas les plaisantins sororistes. Nos parents baoulés, nous tous, on doit vivre ensemble, main dans la main, ensemble pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Cette histoire d'ethnie, lui là il est Djoula, lui là il est baoulé, lui là il est temps, arrêtons ça. Ne nous font plus avoir encore par ces hommes politiques. Donnons-nous la main et vivons ensemble. Quand nous sommes faits pour vivre ensemble. Aujourd'hui là, je pense que les baoulés doivent être un bon exemple en Côte d'Ivoire. Donc ne vous faites pas manipuler. Le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, est parti pour laisser une bonne éducation à les baoulés de Côte d'Ivoire. Donc moi je pense que cette éducation-là, vous ne devez pas jouer avec ça. Vous ne devez pas jouer avec ça. Donc ne vous faites pas avoir. Vous devez aimer tout le monde parce que Houphouët aimer tout le monde. Houphouët, il aimait tous les différents ethnies en Côte d'Ivoire. Donc moi je pense que les baoulés devaient faire pareil. Donc arrêtez de vous faire avoir. Vive la paix en Côte d'Ivoire. Vive la paix et la réconciliation entre les différents ethnies en Côte d'Ivoire. Et surtout, vive la paix et la réconciliation entre nos parents baoulés, n'est-ce pas, avec nos parents Djoula. Donc c'était toujours votre frère, votre fils Touré ici à Kadiboua, Thomas, la différence. L'homme qui n'a pas mal à la bouche pour parler. A te chauffé. Donc des plaisantins sororistes là. Vous les plaisantins sororistes là, alou dale ba befo, adale be bago félicité, adakele ne pas qu'à que bago n'est pas sain, bago n'est pas sain. Vous ne savez même pas où aller. Des bandes d'idiots que vous êtes. Alou te fait un kalamao, ma amène a fait une irala. Portable, vous pensez que tout se limite ici seulement, hein? Tout se limite à partir de votre téléphone là. Quand un téléphone quand McDo dans 2, et puis vous venez placer votre caméra comme ça pour s'aimer la haine au sein des Ivoiriens. Vous n'avez rien vu. À la fois, là maintenant. Donc les gars, bon après-midi à vous. Amignon, c'était votre frère.